Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites un bon début d'année comme moi. Et ce que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble sur des moyens de prospection de chez nous. Donc moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que j'habite au mieux à 40 minutes de mon spot le plus proche. Donc comme chaque sortie a un coût, avant de me lancer, bah, forcément, je vais regarder les conditions météo, la marée, etc. afin de ne pas me lancer pour rien dans une sortie. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pas une méthode imparable, hein, rien ne remplace le fait d'aller sur place et de se mettre à l'eau, mais c'est au moins un début de raisonnement pour trouver une zone de pêche et un début de réflexion. Donc j'ai choisi une nouvelle zone aujourd'hui. C'est une zone où j'ai jamais été pour l'instant. Je vais vous expliquer en 5 points pourquoi j'ai choisi cette zone-là. Donc on va aller sur 5 sites. Les deux premiers ils me permettent de déterminer ma zone de pêche. Les deux d'après me donnent les conditions météo, on va dire. Et ensuite le dernier va me donner mon créneau de pêche sur la journée choisie afin de sélectionner les espèces que je souhaite ramasser. Ça va être ramassé là, c'est des araignées que j'ai envie et puis un peu de poisson. Bon allez, bonne vidéo à tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou si je vous ai un petit peu éclairé ou si vous saviez déjà tout, je sais pas. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Allez, on se retrouve sous l'eau. Alors, le premier site, il s'appelle Géoportail. Donc, c'est sur Internet, hein. Et dans la barre de recherche, j'ai tout simplement tapé Quiberon parce que c'est la zone que je souhaite prospecter. Donc, si vous partez en vacances, si vous découvrez des nouvelles zones, il suffit de taper la zone et puis vous avez donc la vision satellite. Ça remplace Google Maps. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ma région, en fait, Géoportail, ils ont pris les photos surtout par marée un peu basse, alors que sur Google Maps, c'est marée haute. Donc là, sur Quiberon, bah, j'ai tout simplement longé la côte sauvage, comme c'est nouvellement, enfin récemment ouvert à la chasse. Et j'ai choisi une zone qui m'intéressait, donc celle que vous pouvez voir à l'écran, tout simplement parce que je vois qu'il y a une plage pour se mettre à l'eau dans le virage là de la route. Il y a un parking pour mettre la voiture. Et au niveau de l'eau, bah, je vois que c'est protégé, qu'il y a de la roche, qu'il y a du sable, qu'il y a des têtes de roche. Donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de critères qui sont réunis pour faire une bonne chasse et être à la fois à l'abri. Du coup, c'est cette zone que j'ai sélectionnée, que je vais essayer d'aller faire prochainement. Et puis voilà. Et une fois qu'on a sélectionné notre zone, du coup, on va passer au deuxième site. Ça s'appelle Datachaume. Donc là, je vais rendre à César ce qui est à César. En fait, ça, je l'ai connu grâce à Tinia. C'est un pêcheur normand qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Et donc sur le site Datachaume, donc c'est totalement gratuit sur Internet. Vous allez dans les petits carrés à gauche, là, dans Données de référence, Cartographie, Assemblage des cartes marines. Et là, vous allez avoir accès à la totalité des cartes marines possibles. Et du coup, vous allez pouvoir zoomer et prospecter sur votre zone sélectionnée, voir si elle est bien au niveau des fonds. Donc moi, ça s'appelle Port-Kearney. Et du coup, bah, je vais pouvoir zoomer sur cette zone-là pour voir les fonds et savoir un peu à quoi m'attendre quand j'irai. Donc je vous rappelle que les profondeurs annoncées sur les cartes marines, c'est les profondeurs qui sont faites par relevées par marée de 120 de coefficient. Du coup, là, je vois que bah, j'ai 5-10 mètres, donc je vais m'attendre à 7-15 mètres maximum. L'autre point sympa sur Datashome, c'est qu'on peut connaître la nature des fonds. Donc là, on retourne dans données de référence sur le côté gauche, là. On va dans sédimentologie, c'est surligné en bleu, et on va marquer nature des fonds métropole. Et là, la carte se colore de toutes les couleurs. Heureusement, en fait, on peut rendre la carte un peu transparente. Donc, si on va dans mes cartes, tout à droite, on peut bouger le petit curseur pour rendre la sédimentologie un petit peu translucide. Et du coup, voilà, vers 30%, on peut avoir à la fois la sédimentologie et la carte marine. Et donc là, on se rend compte que nos taches de couleur, elles se confondent avec la nature, avec les profondeurs.
Et si on va dans légende, donc sur la petite flèche dans légende, on peut afficher la légende et on peut voir que du coup, par exemple, les taches rouges, c'est de la roche. Donc c'est tout à fait normal. Autre méthode, si on clique directement sur les taches colorées, et bah du coup, la nature des fonds peut s'afficher. Là, si je clique sur ce qui est un petit peu jaune, c'était du sable gravier. Sur ce qui est un petit peu rouge, c'est de la roche. Sur le côté blanc, c'est du sable fin. Bon, là, c'est par plus de 20 mètres de profondeur, donc je n'irai pas. Si on va de l'autre côté dans la baie de Quiberon, le bleu, c'est de la vase. Ça nous donne pas mal d'indices sur la nature des fonds et ça, c'est vraiment bien pour préparer sa plongée et savoir à peu près à quelle espèce on peut s'attendre. Donc, les deux prochains sites, ils vont nous donner les conditions météo pour notre sortie. Le premier, il s'appelle Winguru, donc j'ai tapé Winguru Quiberon tout simplement, comme c'est la zone de prospection. Et là, on va avoir accès du coup à la vitesse du vent, donc la vitesse classique, puis les rafales, et ensuite la direction du vent, puis la hauteur des vagues et leur période. Donc à chaque fois, ce qui est annoncé, c'est le maximum, heure par heure, quasiment, heure par heure. Et donc là, la sortie que j'ai prévue, c'est aux alentours du 16 mai. Et on peut voir qu'au niveau de la hauteur des vagues, on va avoir à peu près 50 cm, voire 40, puisque c'est en mètres la hauteur des vagues annoncée. Et on va avoir un vent de nord-ouest. Donc c'est des bonnes conditions pour aller chasser et ça devrait le faire, normalement. Le deuxième site, c'est Ifremer Turbidité. Donc on va tout le temps sur le premier annoncé par Google. Et donc sur ce site-là, on va pouvoir avoir une caractéristique spéciale, c'est-à-dire que par vue satellite, on va savoir si l'eau est trouble ou pas. Donc c'est l'eau de surface. Je précise parce que ça peut très bien être trouble en haut et clair en dessous. Mais là, du coup, petit à petit, quand on avance dans la carte, on peut avoir la zone qu'on souhaite prospecter. Et on peut voir que du coup, si on regarde la légende, le bleu foncé, c'est quand l'eau est claire. Donc 0, ça veut dire que c'est pas trouble. Et plus c'est coloré, plus c'est trouble. Donc là, le bleu clair, faut laisser tomber. Faut vous dire qu'en dessous de 1, voire en dessous de 0,8, ça veut dire que l'eau de surface n'est absolument pas claire. Au-dessus de 1, c'est quasiment inchassable, du moins par petit fond. Donc là, si on regarde vers Quiberon, à la louche, on peut voir que c'est quand même du bleu foncé. Donc je peux considérer que le moment où j'ai enregistré cette vidéo, l'eau était assez claire pour chasser. Et puis je savais ensuite que certaines personnes avaient réussi à aller attraper des araignées sur Quiberon, donc je savais que c'était chassable. Mais c'est au moins pour vous montrer, comme ça vous pouvez prévoir à peu près votre visibilité. L'autre point sympa avec ce site, c'est qu'on peut connaître la hauteur des vagues. Donc ça fait doublon avec Winguru, mais ça peut toujours être sympa, surtout qu'il fait aussi des prédictions. Donc si on va sur vagues et qu'on va sur la carte qui nous intéresse, on peut voir que sur Quiberon, on connaît la hauteur des vagues, donc toujours annoncer les hauteurs maximum de vagues. On peut connaître leur direction et on peut voir qu'on peut avancer dans les jours. Donc là, j'avais pas encore accès au 16 mai, mais ça a l'air bon pour les conditions météo. Le dernier site qu'on va pouvoir aller voir, c'est du coup Marée Info. Donc je tape Marée Info Port Maria, donc c'est une zone sur Quiberon. Je vais aller au 16 mai, et donc là, je peux connaître les horaires de basse mer et de pleine mer, ainsi que les hauteurs d'eau. Donc là, je vois que j'ai un créneau basse mer vers les 9 heures. Donc ça serait bien que je sois à l'eau avant ça. Comme ça, je peux faire l'étale, donc je prévois les apnées profondes à peu près à ce moment-là. Et ensuite, à la montante, c'est en général un bon créneau pour que les araignées sortent, elles vont venir manger sur les têtes de roche. Et ben j'irai choper mes araignées, par exemple. Et ensuite, je fais toute la montante. Et un dernier petit site, certains endroits ont une webcam. Du coup, là, webcam Quiberon, je peux voir en live, donc en direct, l'état de la mer au moment où je suis sur mon ordinateur. Et donc là, on voit que l'état était tout à fait bien. Bon, sinon, c'est à peu près tout, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai un petit peu éclairé vos lanternes pour prévoir vos sorties.
Dans la prochaine vidéo, ça sera le compte rendu de ma prospection. Allez, à plus!